Qu'est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui qui vous apporterait le bonheur maintenant? Est-ce que vous vous sentez pris dans une situation coincée qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y aura jamais de bonheur à ça? Ou encore vivez-vous quelque chose mondialement que vous vous dites, mais ça n'a pas de sens, où est-ce que ça va nous mener? Quel choix pour le bonheur avez-vous à votre disposition que si vous le choisissiez, ça créerait une vie totalement différente, une réalité beaucoup plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer? Donc, si vous faites le choix de jouer avec ces 4 outils d'Access Consciousness, les problèmes, les situations vont commencer à changer, à se transformer et vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de vivre une vie au-delà de vos rêves. Vous êtes prêts? Nous commençons. Savais-tu que 98% de tes pensées, sentiments, émotions ne t'appartiennent même pas? C'est des choses que tu perçois des autres. Quand on arrive à se libérer de ça, c'est comme « wow », ça crée tellement plus d'espace dans notre réalité, dans notre monde, que ça fait toute une différence. L'outil s'appelle « À qui est-ce que ça appartient ?» À qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple? Tu es au travail, tu es heureux, tu es de bonne humeur, et tout d'un coup, tu te sens une lourdeur, une tristesse, un stress, un stress, ça rime, une inquiétude, une peur, il y a quelque chose qui est là, qui est omniprésent, qui est présent, c'est fort en toi, puis tu n'as pas l'idée de te demander mais est-ce que ça m'appartient? Et là, notre corps, on est créé d'énergie, donc on perçoit consciemment et inconsciemment les énergies, les vibes des autres. Donc, ça peut être dans notre bulle ou ça peut être encore à plus grande échelle. On n'a pas besoin de savoir d'où est-ce que ça vient. Mais si on demande à notre corps, à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Et que ça devient plus léger et que même ça disparaît, eh bien voilà, ça ne nous appartenait pas. Donc, si c'est quelque chose qui revient, c'est de voir où est-ce qu'on a acheté cette idée-là, peut-être dans l'enfance. Par exemple, pour certains enfants, le fait de pleurer, de crier, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Donc, en grandissant, en vieillissant, le fait de se plaindre, de jouer la victime et tout ça, on a enregistré dans le corps que lorsqu'on fait ça, on obtient ce qu'on veut. Mais il y a une possibilité de sortir de ça, ces choses-là qu'on a verrouillées ou qu'on a achetées dans nos corps, parce qu'on a pu voir nos parents ou les adultes autour de nous faire des choses comme ça, que par leur façon d'être, ils attiraient des choses. Donc, à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Nous permet de se libérer de cette lourdeur, de ce qui nous contracte. Que ce soit la tristesse, la lourdeur, la colère, les inquiétudes, tout ce qui se passe dans l'esprit des autres personnes, tu le perçois et tu ne fais pas la différence si ça t'appartient ou pas. Et là, tu peux commencer à créer des justifications ou trouver des raisons. C'est peut-être parce que j'ai fait ceci, peut-être parce que j'ai fait ça, ou j'ai pas fait ça, ou ceci, ou cela. Et là, c'est comme, ça devient une montagne, et là, c'est le hamster, et la tête, c'est comme, et tu arrives pour découcher, puis c'est comme, pouf! Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire quelque chose pour ça et vivre une vie plus agréable. Donc, amuse-toi avec cet outil dynamique qui peut transformer ta vie émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement. Donc, à chaque fois que tu vas sentir une lourdeur, quelque chose qui te contracte ou un sentiment qui n'était pas là, parce que c'est comme aussi, tu vois, si tu dis « je suis triste », c'est quelque chose que tu ressens, c'est comme « mais si tu perçois la tristesse, c'est plus léger, c'est quelque chose qui est présent, mais tu peux le laisser là parce que ça t'appartient. » Donc, cet exercice, à qui est-ce que ça appartient? Aussitôt qu'il y a quelque chose qui monte, qui te contracte, qui te dérange, qui te dit « mais voyons donc, c'est quoi ça? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? »
Donc, l'exercice, c'est pour les 3 prochains jours. Aussitôt qu'il y a une émotion, un sentiment, une perception, un jugement, une lourdeur qui monte, demande-toi à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Et si ça s'allège, bien, ça ne t'appartient pas. Donc, tu peux tout simplement retourner tout ceci à l'envoyeur avec la conscience attachée. On n'a pas besoin de savoir de qui, de quoi, où est-ce que ça vient. Nous sommes des êtres d'énergie et on peut percevoir des émotions et des situations à grandeur d'échelle mondiale. Alors, à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est le mantra d'Access Consciousness. Et ce mantra a transformé ma vie complètement, totalement. Donc, à répéter 10 fois le matin et 10 fois le soir, aussitôt que tu sens qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui te dérange, qui crée une contraction. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Que ce soit le bon, le mauvais, comme le moche, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et le répéter, et le répéter, et le répéter. Que ce soit 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et s'il y a quelque chose dans les médias ou ailleurs, des choses qui semblent interchangeables pour l'instant, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Plus nous serons de personnes à faire ceci, et plus nous pourrons aider à contribuer, à transformer les situations dans le monde. Et ce que ça crée, c'est que énergétiquement, c'est une source créative qui aide à créer quelque chose au-delà de cette réalité qui est limitée, que nous avons autour de nous. Donc, ça nous ouvre à beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui est possible, qui est déjà là, qu'on n'est pas conscient? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est une contribution pour nous, pour le monde. C'est pour créer encore plus d'espace de joie et de gloire. La gloire ici, c'est une source, c'est une expression exubérante d'abondance. La joie, c'est pas quelque chose que on saute tout le temps partout. Non, la joie, c'est un sentiment de paix, de bien-être, de sérénité. Et l'aisance, elle crée beaucoup plus de facilité et de joie. Ma petite touche personnelle. À vous de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mais moi, répéter un mantra, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je suis arrivée à une conclusion que je trouvais ça comme... Alors, je me suis laissée inspirer. Qu'est-ce que mon corps me dit? Il dit, choisis un air de musique, quelque chose qui t'apporte de la joie, encore plus de sérénité, plus de bonheur. Et je me suis mis à chanter ce mantra en faisant du vélo, en auto, partout où que j'allais. C'était comme... Et ça a créé une source de... J'ai connecté à ma source de pur bonheur et de joie à l'intérieur. Alors, je vais vous en chanter un petit bout. Et si ça vous dit, ça me ferait tellement plaisir que vous me contactiez en privé pour me partager votre air. Qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez choisi de le chanter, de le réciter? Peu importe de quelle façon. Alors, je vous invite à vous joindre à moi. Tout de la vie, tout de la vie, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.
Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. L'autre outil, léger ou lourd. Alors, c'est d'apprendre à poser des questions. Avec Access, on apprend à poser des questions ouvertes. Donc, c'est pas... ce qui est mentionné, c'est que si ton mental savait déjà tout ce qui est bon pour toi, ta vie serait déjà parfaite. Ou elle serait exactement telle que tu le voudrais ou le souhaitais. Donc, ce qui est léger, ce qui est lourd, c'est comme une vérité ou un mensonge. Lorsque tu as un choix à faire, comme j'ai une amie qui m'a proposé d'aller les rejoindre pour une soirée, et je lui ai dit oui. Mais le matin, mon corps me disait non, c'est pas ça qui était requis pour moi. La plus grande contribution, ça aurait été de me reposer, de rester chez moi. Et je suis allée au-delà de ça. J'ai voulu faire plaisir et je me suis rendue à la fête en question. Mais une fois là, mon corps m'a rappelé à qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là. C'était de prendre du temps pour moi, de m'écouter, de respecter qu'est-ce qui était là pour être mieux. Alors j'ai quitté. Donc, à n'importe quel moment, on fait des choix. Et quand l'heure arrive, parfois, il y a d'autres choses qui vont contribuer plus à notre vie. Donc, léger ou lourd, c'est demander à notre corps, ça peut aller le vêtement. Corps, qu'est-ce qui contribuerait à notre vie aujourd'hui? Bien, moi, ça a été simple. Quand il a vu cette petite robe-là, il a fait « Wouhou! C'est ça qu'on porte aujourd'hui! » Eh bien, voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et ça peut être aussi pour qu'est-ce qu'on mange. Ça peut aller pour notre business. Ça peut aller pour les gens qu'on va rencontrer. On a une rencontre, que ce soit au travail ou on a quelque chose à céduler, un Zoom, peu importe ce que c'est. Car, est-ce que cela va contribuer à notre vie? Et là, tout dépendant si on sent justement cette effervescence, ce bonheur, cette légèreté qui fait que « Oh wow, c'est le moment, c'est l'endroit », comme ce bel oiseau qui vient de nous le confirmer. Ou au contraire, c'est comme « Ouf, je me pousse de ça. Non, 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 c'est pas le temps, c'est pas le moment. » Puis, quand on ne s'écoute pas, observez ça. Quand vous vous sentez bien, vous allez à quelque part et que vous revenez, que vous vous sentez vidé, épuisé, c'est comme vous avez le moral à terre. Ça pourrait être une des choses, justement, à qui est-ce que ça appartient, un des outils qu'on a utilisé un petit peu plus tôt, ou de demander pendant le moment où est-ce qu'on est là, aussitôt qu'on sent qu'il y a une lourdeur ou qu'il y a quelque chose qui arrive, à qui est-ce que ça appartient, ou peu importe les activités, les gens vont nous proposer, viendrais-tu faire du ski avec nous? Puis sur le moment, sur le coup, c'est comme, oh oui, j'y vais! Et là, juste la veille, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se présente et on sent une lourdeur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à y aller, mais c'est de demander à notre corps, est-ce que ça nous appartient? Est-ce qu'on perçoit l'énergie de quelqu'un d'autre qui n'a pas le goût de faire des activités? Ou si c'est vraiment nous, c'est vraiment notre corps qui n'a pas le goût d'être à ce rendez-vous-là? C'est comme le matin, lorsque vous vous réveillez. Est-ce que ça vous est arrivé de « Oh, j'ai pas le goût de me lever, envoie les couvertures, ferme le cadran, ferme la lampe. » C'est comme « Non, je veux pas y aller. » À qui est-ce que ça appartient? 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 Et souvent, c'est que vous étiez en train de percevoir l'énergie de quelqu'un d'autre qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas aller travailler, peu importe ce qui est là, mais c'est comme bark, là, tu sais. Le yark, 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 ça ne me tente pas, ça ne me le dit pas. Mais oui, mais est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient? À qui est-ce que ça appartient? Léger ou lourd? Car, est-ce que ceci va contribuer à notre vie? Wouhou! Oui! Ou non, pas du tout. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.
Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Le quatrième outil. POC and POD. POC and POD. En anglais, c'est point de construction, point of creation et point of destruction. C'est le point où est-ce que la première fois cette situation, cette émotion, cette chose s'est créée et que là, nous l'avons verrouillée dans notre corps. Et le point de destruction, c'est où est-ce qu'on veut, c'est pas où est-ce qu'on veut, mais où est-ce que si cette chose-là, on le détruit et le décrée pour de plus grandes possibilités, bien, ça va créer beaucoup plus d'aisance, de joie et de gloire. Point of creation, point of destruction. Puis, c'est comme une baguette magique. On peut l'utiliser aussi souvent que c'est requis. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short boys and beyonds. Et c'est des mots opposés, justement, qui vont faire que le mental va dire « Wow, c'est quoi ça? » Et il va décrocher de ce quoi on se prenait la tête. Ou on est en train de... Il y a quelqu'un qui nous parle au téléphone, mais pour nous raconter encore et encore et encore ses problèmes, ce qui ne va pas dans la vie, qui nous parle des médias, qui nous parle de ci, qui nous parle de ça, puis nous autres, c'est juste comme « Pouh, c'est lourd! » Alors, tout en étant au téléphone, on peut intérieurement se dire « POC and POD, POC and POD, POC and POD, POC and POD, quoi d'autre est possible? » Et ça va apporter de la légèreté à la situation. Ça va apporter beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Fait que pour en savoir plus sur cette phrase magique, cette phrase de non-sens, vous pouvez la retrouver sur le site ou sur la chaîne YouTube de Dain Heer, D-A-I-N, H-E-E-R. En anglais, c'est... Je vais revenir avec ça. Donc, sur la phrase de déblayage, comment ça devient encore mieux que ça? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, léger et lourd. POC and POD, POC and POD, POC and POD. Et dans le yoga du rire, je l'ai inclus maintenant. Fait que quand on fait l'exercice de la pose, c'est POC and POD, POC and POD, POC and POD. POC and POD. Pour en savoir plus sur les outils d'Access Consciousness, si vous avez le goût d'un coaching, si vous avez le goût de plus d'outils, de recevoir une séance d'Access Bar, de processus corporel, de suivre une formation de processus corporel ou d'Access Bar, et pour développer ces outils, pour participer au Zoom où on utilise ces outils et on partage des choses ensemble, Marie-Chantal Roussel, infinipossibilité888.com, courriel infini IES possibilité TES 888 @gmail.com. Marie-Chantal Roussel, infinipossibilité 888. Quoi d'autre est possible pour vous? À quoi est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir? À quoi est-ce que vous êtes prêt à vous délester, à lâcher prise pour vous ouvrir à encore plus grand, à plus merveilleux? Alors, s'il y a des peurs, de l'insécurité, des choses qui sont là dans le chemin, c'est probablement même pas à vous. Alors, osez être vous-même, si vous le choisissez, bien sûr. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui contribuerait à votre vie maintenant? À chaque seconde, nous pouvons faire un nouveau choix. Infinie possibilité 888. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. À bientôt!